Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé face à face avec la cam comme ça. En plus avec le van derrière, juste ici. Avec notre chambre derrière nous. Et la moustiquaire, très important. D'ailleurs, en parlant de van, de moustiquaire, puis tout ça, on s'est dit que ça serait peut-être bien de faire une petite vidéo pour expliquer après, parce que ça fait quand même plus de 2 mois qu'on roule, donc 2 mois qu'on habite dans notre van, on a juste dormi 2 nuits en tente, et on a vu donc quelques petits points négatifs, ou pas des points négatifs, mais des petites choses que si c'était à refaire, on changerait. Ouais, bon Fabien, je te laisse. Qu'est-ce que toi tu changerais dans le van si on refaisait tout ça dès le début? La hauteur du toit déjà. Après ça, c'est peut-être parce que je suis grand et qu'on a eu l'occasion de monter dans un van à plusieurs reprises qui avait un toit haut où je pouvais me tenir debout. C'est ça, parce que c'est vrai que nos amis Océane et Simon en Obélix, que vous avez dû voir déjà dans les vidéos, c'est le gros van bleu. C'est ceux qui ont un chat. Puis c'est vrai qu'en allant passer les soirées pluvieuses dans Obélix, on prend vite l'habitude de ce petit confort de pouvoir rester debout. C'est vrai. Ouais. Mais après, comme on passe quand même souvent notre temps dehors, moi je trouve qu'un van quand même bas, ça reste correct. Ouais, c'est vraiment pour le confort, ou alors si on veut rentrer avec des personnes dedans pour faire une petite soirée jeu ou quoi, c'est sûr que ça serait plus... Ou alors, ben, c'est ça. Moi je pense qu'un voyage sur quelques mois, sur 1 an maximum, un van comme Storm, ça va. Mais si on veut vraiment habiter à l'année dans son van, être debout, ça n'a pas de prix. Je pense que si on voulait vraiment, genre, si je dois refaire ça en France avec un van que je garde à vie, eh ben je prendrais un van où je peux être debout dedans. Ensuite, deuxième chose. Moi, ce que je dirais que je changerais, et c'est pas, on va dire que c'est pas utile tout le temps, mais on a eu une petite semaine assez chaude, que ça soit dans le sud du BC ou en Ontario, au début du road trip, et une fan sur le toit du van. Un ventilateur en français. Ouais, un ventilateur. Et ben, ça aurait pas été trop, je pense, parce qu'on a eu quand même bien chaud pendant quelques nuits. Et pouvoir mettre sa couette, être confort dans son lit, sans avoir trop chaud, c'est quand même bien agréable. Et voilà, je dirais ça, toujours pour le confort au final. En fait, ouais, là, on est sur la route du retour, puis on est en train de penser au confort de la maison, et ça nous travaille. Donc là, on va avoir plein d'idées pour le confort. Ensuite, est-ce que tu as une autre idée? Une batterie qui tient mieux, je pense. Oui, c'est vrai. Parce que là, on a une batterie auxiliaire. Donc une deuxième batterie comme celle qu'il y a à côté du moteur. Mais c'est vrai que à refaire, si on était parti plus longtemps comme c'était prévu, on aurait mis une batterie à décharge profonde sur le van. Parce que en gros, sur une journée comme celle-là, où il fait beau, où il y a du soleil, il n'y a aucun problème pour charger tout ce qu'on veut. C'est ça, que ce soit la glacière frigo ou alors les appareils comme les téléphones par exemple, même par exemple tout simplement la tondeuse, si jamais je veux me couper les cheveux, bon là c'est pas trop le cas, mais ça peut l'être. Puis là, en ce moment, il y a la deuxième batterie de l'appareil photo qui a chargé, puis il n'y a aucun problème, il y a 13.0 parce qu'il y a du soleil. Mais on a eu 3-4 jours de pluie nuageux, donc c'était compliqué pour charger. Après, voilà, c'est ça. Maintenant, on peut recharger facilement. Dès qu'on roule, on a le petit on-off, comme on vous avait montré dans une des premières vidéos qu'on avait changé. Donc, on le met en route et puis la batterie recharge. Mais si on reste à l'arrêt une journée, ben, on se branche sur Obélix. Mais ouais, une batterie à décharge profonde, c'est à peu près 300 $. Puis je pense que ça serait un bon investissement. Vraiment. Ensuite, j'irai sur la vie de tous les jours, le lit, on ne changerait pas. Non. Un lit fixe comme ça, un grand lit, on est bien. Parce que ça aurait été un lit qui se déplie, on l'aurait jamais fait. On aurait tout le temps laissé le lit déplié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous correspond. La gazinière, peut-être que... Elle est bien. Ouais, elle est bien ici. On peut cuisiner là à côté ou sur le côté du van. Sinon, niveau rangement, est-ce qu'on est bon? Je pense que oui. Parce qu'on avait plein de gros rangements sous le lit. Peut-être un peu moins d'habits pour quelqu'un. Dessous là, et puis moi, mon armoire, elle est pleine, mais... mais ça rentre, ouais. Mais en même temps, on a toutes nos affaires. Quand on est parti de Québec, nos affaires sont dans le van. On n'a rien laissé chez personne. Donc on a toute notre vie dans le van.
Quand on va rentrer en France, on va devoir tout mettre dans des valises. Et puis hop, on sera prêt pour rentrer en France. Puis, ah oui, quelque chose que je changerais. Donc, comme vous aviez déjà vu, on a des toilettes chimiques. Et si c'était à refaire, si on pourrait prendre le temps de le faire, mais on ne prend pas le temps de le faire, c'est en gros laisser tomber les toilettes chimiques, puis faire des toilettes sèches. Parce qu'il y a quand même moins d'odeur avec les toilettes sèches, c'est plus propre, mieux pour la nature, puis surtout c'est qu'il y a moins d'odeur. Donc là on évite de faire des toilettes chimiques, mais bon, quand c'est urgent, il n'y a plus le choix. Le frigo glaciaire à compression, on en est super content. Ouais. Parce qu'on a pu comparer un peu avec les frigos et les glacières de tous nos amis, ce qu'on a croisé sur la route et tout. Puis je pense que c'est la meilleure solution qu'il y avait. Peut-être que si on avait eu le choix, on aurait pris, au lieu de prendre 15 litres, on aurait peut-être pris 20 ou 25 litres. Mais là, il n'y avait pas le choix sur internet. Et puis on s'en sort bien comme ça, quoi. Ouais, c'est largement suffisant, puis ça consomme vraiment rien. Ouais, c'est vraiment cool. Ensuite... Moins de resto. Après, moins d'apéro. Ça, on en parlera. On va faire une vidéo la semaine prochaine où on va justement vous expliquer, vous dire tout notre budget, combien ça nous a coûté notre voyage du Québec à l'île de Vancouver, sachant qu'on a fait d'abord le tour de la Gaspésie. On a fait trop d'apéro avec les gens. Donc, ouais, on a fait 11 000 km, puis on a fait des activités, on a fait des restos, on a fait des apéros. On était avec des gens, il n'y avait pas le choix. Mais voilà, c'est vrai que le budget tous les deux, c'était quand même un peu plus... On suivait un peu plus notre budget, puis après ça a fait fiou. Mais bon, on a su qu'on allait voyager moins longtemps aussi, donc on s'est dit, on a le budget pour un an, là on va faire que 4 mois, donc hop, on réduit tout ça avec plus de budget. On se fait plaisir, et puis on s'est fait plaisir. Vous l'avez vu dans les vidéos d'avant, on a fait quand même pas mal d'activités. Mais on vous dira exactement combien tout nous a coûté dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la notification pour ne pas... C'est la cloche, la notification. Oui, c'est la petite cloche. Comme ça, vous allez savoir combien coûte une traversée Percé-Tofino, donc toute la traversée d'est en ouest, c'est ça. Avec un van comme le nôtre. D'ailleurs, j'ai fait les calculs tout à l'heure. Il a 13 litres au 5 km. 12. Non, 13 litres au 5 km, ce qui est vraiment raisonnable pour un van, un gros van comme ça. Mais en fait, ouais, on se rend compte qu'au final, tout ce qu'on a appris nous est utile tous les jours. Et les petites choses qu'on n'avait peut-être pas forcément pensé utiles. La tente et le matelas. Ouais. Ben, comme vous aviez vu, on a acheté une tente et un matelas qui finalement c'est bien à avoir. Ne serait-ce pour dépanner quand on doit laisser le van au garage, mais aussi par exemple si on se garde comme ça à un endroit super tranquille dans la nature et qu'il y a une petite plage à côté, on peut toujours prendre la tente et le matelas pour se garer sur la petite plage. Ça peut être bien agréable aussi. Ouais. Mais ouais, c'est toujours, puis on sait jamais si vous prenez des personnes sur la route, et ben vous aurez une tente et un matelas pour eux aussi, donc vous pouvez voyager à 4 presque. Ouais. Donc on récapitule, la hauteur du van pour toi, le fan, le ventilateur, pardon, le ventilateur, ce qui aurait été très utile en cas de forte chaleur. La batterie à décharge profonde. Et puis c'est surtout ça qu'on veut changer. Tout le reste, on adore Storm. On est vraiment bien dans Storm. Bah, d'ailleurs, on a dormi peut-être 5 fois en camping, mais on n'a jamais loué de motel, on n'a jamais pris d'auberge de jeunesse, d'hôtel, n'importe quoi. Les fois où on a dormi en camping, c'était surtout avoir accès à la douche chaude en fait. Ou alors c'était à des endroits où il n'y avait que des spots interdits. Genre on ne pouvait pas rester la nuit, donc on n'avait pas le choix d'aller en camping pour pouvoir dormir en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, cet endroit comme dont il parle, c'est Tofino-Ucluelet, donc sur l'ouest de l'île de Vancouver. Il n'y a aucun spot pour dormir gratuitement, puis tu peux être sûr que si tu essayes d'aller à un endroit, à 3 h du matin, tu te feras taper sur la porte du van par la police en mode dégagé. Parce que les passants ils appellent, ils disent bon, on a vu quelqu'un qui doit ici. Et donc il y a beaucoup de personnes qui... Voilà, vous avez compris, donc prenez une nuit en camping ou allez dormir un peu plus loin, genre vers le lac Kennedy et puis tout ça. Mais voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo sur ça. Ouais. J'espère que ça vous aura un peu aidé si jamais vous prévoyez de faire votre van.
Ça peut peut-être vous donner des idées sur quoi changer, quoi améliorer, puis comment faire complètement l'aménagement du van. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour avoir le budget complet d'une traversée du Canada. D'un 11 000 km au Canada, combien ça coûte. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Bye bye.